Putain, on a fait les cons, Bouli. Qu'est-ce qu'on a fait? Je voulais pas faire ça. On a trébuché. On est tombé par terre. Oh mince, on s'est cassé les dents. Désolé, Gauthier. Oh Désolé. merde. On voulait pas faire ça, on n'y avait pas pensé. Désolé, Gauthier. Oh merde. Moi, tu sais, d'habitude, Germain, j'adore donner un nom à l'épisode. Mais là, on a oublié. Oh non. Comment on va faire? Eh ben, l'épisode aura pas de nom, peut-être. Non, c'est horrible. Oh, non. Ils s'y retrouveront jamais dans Spotify. On va arrêter les conneries puis on va lancer l'épisode. C'est parti. Salut bande de cons. C'est parti pour le bruit. Let's go. Vous en voulez du bruit? Vous en voulez du bruit? Vous en voulez du bruit? Salut à tous et bienvenue dans le bruit épisode 12 qu'on appelle l'épisode sans nom. Germain, bonjour. On a fait les cons. Oh là là, on Ça s'est va. chié dessus littéralement. On était pris dans l'énergie de l'épisode, on a oublié. Pardon, ouais. Gauthier. Pardon et merci du coup à Gauthier qui nous a signalé qu'on avait oublié de donner un nom pour l'épisode prochain. Et bah du coup on l'appelait l'épisode sans nom. Voilà, j'espère que Voilà. tu seras satisfait, Gauthier, et merci à toi de nous avoir relevé ces petites erreurs. Donc du coup je pense qu'on fera une pochette où on ne mettra aucun design dessus, juste ça sera écrit le bruit épisode 12 et c'est tout. Ah, mais il faut mettre un épisode rien, mais avec de la pluie. Juste, Oui, de la tristesse. oui. Et un piano. Voilà, Un piano et de la pluie. avec marqué petit ange parti trop tôt. Ou Jacques Chirac juste sur l'épisode. Nickel. On est très content de vous retrouver, ça fait plaisir. Moi je suis content de te retrouver, Germain, pour faire un nouvel épisode. Comme on le disait un petit peu en off, c'est très cool parce que je suis assez content. La sélection de cet épisode est assez hétéroclite, donc c'est cool. Ça- Voilà, là, il y a de quoi manger pour tout le monde là. Hein. Ouais, je pense que du coup on va satisfaire plus d'une personne. On a même du R&B. Du R&B de rue, c'est Matt qu'on a choisi cet épisode. C'est faux, hein. Non, c'est pas très vrai. Du coup, on n'a pas vraiment de retour à faire par rapport à l'épisode précédent. Je vois pas. Je pense pas qu'on a eu d'autres retours, mis à part le fait qu'on avait zappé de lui donner un nom. non, on n'a pas Donc, eu. on va pouvoir enchaîner direct et parler musique. Germain, si tu le veux, ou si tu avais quelque chose d'autre à dire, je suis à l'écoute. Oh bah non, mais là je prends mes mouchoirs et puis je m'essuie un petit peu. C'est pour la tristesse, j'espère. Oui, c'est oui, c'est pour la tristesse. Ah bah dites donc, vous alors. Bon bah du coup, tout de suite on lance les chroniques du bruit, c'est parti. Alors comme ça, on va écouter les chroniques. Oui, je veux bien. Oui. Ah, écoute là ma chronique. Les chroniques du bruit. Et hop là c'est parti, Germain, je te laisse la main. Ah et ben je vais presque parler pour nous deux en fait pour cet album. Ouais, carrément, ouais. Ouais, bah, ça va être compliqué. Hein. On s'est quasiment battu physiquement Vraiment. pour l'avoir. Ouais, j'en ai mis plein la gueule, il m'en a mis plein la gueule, c'était beau. Je vais parler du groupe donc Last Train, l'album de Big Picture, groupe français. Pour changer, parce que c'est vrai qu'on on a rarement de groupe français dans le podcast, mais bon du coup voilà c'est cool. C'est des Alsaciens. Alors pour le niveau du style, on va en reparler après, mais globalement, ça, on va dire que c'est du rock. C'est leur second album après Withering en 2017.
qui avait mis un petit peu tout le monde d'accord à l'époque. Il sortait de nulle part. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, je les connaissais pas avant cet album. Quand l'album est sorti, bah, on s'est pris un peu une tatane dans les dents. Parce que c'était quand même un album de ouf, hyper efficace. Carrément. Moi, je l'ai Hyper efficace. écouté Ouais, 1 milliard de fois, cet album. ouais, il est dingue. Et ça faisait longtemps, ça nous fait plaisir parce que ça faisait longtemps vraiment qu'on n'avait pas eu un groupe de rock français, même si le chant est en anglais, d'une qualité pareille. Je me souviens pas de ces dernières années avoir eu un groupe français comme ça. Faudrait que je cherche un petit peu, mais je crois pas. Et on les attendait beaucoup parce que comme le premier album était vraiment excellent, là c'était difficile parce que le cap du second album, on en parle souvent un petit peu, mais c'est souvent un petit peu le cas parce que quand tu te retrouves à devoir faire à passer après un album de cette qualité-là, soit tu chutes ou soit tu vas plus loin, quoi. Vous doutez bien de mon avis là-dessus puisqu'il est dans le bruit. Donc, donc voilà. Mais cet album-là, on a le droit à un album qui est un peu plus lent, qui est plus intense surtout, plus travaillé. En fait, on s'en rend compte dès le troisième morceau en fait, On Your Knees. C'est un morceau de 8 minutes 15 avec une fin qui explose, avec un renfort de cordes de ouf, qui rajoute une texture de ouf par-dessus. Et là, dès l'instant où on a ce morceau-là, on sent qu'on est déjà plus sur le même niveau que le premier album. On sent qu'on va s'en prendre plein la gueule et c'est gagné. Parce que c'est un festival de créativité, des morceaux sont super bien composés. Il y a un tas de moments de grâce qui viennent nous attraper sans qu'on s'y attende. C'est assez surprenant sur cet album-là. On a des morceaux qui sont assez, pas simples, mais dans ce qu'ils savent faire, avec des petits moments où on se dit wow, qu'est-ce qui vient de se passer là, et c'est assez incroyable, quoi. Et de manière générale, j'aurais tendance à dire que c'est une leçon pour moi de comment un groupe doit évoluer. Ils ont gardé leur identité du premier album, tout en rajoutant en fait juste ce qu'il faut pour nous faire quasiment oublier à quel point l'album précédent il était excellent. Et ça, c'est une vraie prouesse, quoi. Parce que l'album d'avant, il était vraiment bien, vraiment excellent. Et jamais de la vie, je me disais, cet album-là va éclipser celui d'avant. Et pour moi, il a éclipsé celui d'avant. Pour moi, s'il y a un album à retenir entre les deux, c'est vraiment celui-là, le Big Picture, quoi. Il est assez fou. Et notamment le morceau de fin. J'en ai parlé à Bouy à chaque fois que je lui envoyais des messages. Mais le morceau de fin, donc, qui s'appelle The Big Picture, mais c'est au secours, quoi. Il dure 10 minutes, ouais. Et la seconde moitié, elle est mais dingue, quoi. Ne serait-ce que cette prise de risque de faire un titre de 10 minutes sur un groupe de rock français. Ouais, mais carrément, ouais. Même le troisième qui dure 8 minutes, c'est passé. C'est incroyable, quoi. Et on se prend une tarte vraiment sur la deuxième partie du morceau, là, du dernier. Enfin, j'imagine même pas en concert, quoi. En concert, mais tu dois prendre une tarte, mais XXL, quoi. Ça doit être vraiment épique, quoi. Ouais. On va vous faire écouter un morceau, mais juste avant, alors ils nous écouteront sûrement jamais. Je pense qu'ils ont autre chose à foutre que d'écouter le bruit. On sait pas. Mais si jamais vous passez par là, les gens de Last Train, j'ai juste envie de vous dire merci. Parce que pour moi, c'est pour ces moments-là qu'on aime, nous, autant avec Bouli, la musique. On aime un album, on espère passer un aussi bon moment au moins que le précédent. Et en fait, on s'y attend pas à quel point on se prend une tarte dans la gueule, quoi. Et je pense que c'est les meilleurs moments en tant que fan de musique qu'on passe, c'est quand on s'attend pas à se prendre une tarte, quoi. Et donc, du coup, bah, merci. Voilà, donc merci pour la tarte dans la gueule, ça fait plaisir. Donc le morceau que j'ai choisi, ça n'a pas été facile, mais j'ai choisi The ID of Someone, que je trouve bien représentatif en fait de l'intensité globale qu'on peut retrouver dans le reste de l'album, même si The Big Picture, voilà, mais celui-là représente plutôt pas mal, et on en reparle après, et même si je sais ce que tu vas dire, je sais même pas dans quel sens tu vas le dire, donc on écoute ça. C'est parti.
tried so hard to tighten the noose. I've been busy mending the pieces of my heart. Everyone but part is still dedicated to the idea of someone. Could I have been so obsessed? The songs that tempt and all the rest. I have to lose it all to finally know the reason why I'm lurching through the days and getting fucked up every night. 'Cause out of the blue I got addicted to the idea of someone. The idea of someone. Et voilà, The Idea of Someone de Last Train. Et là, on peut se rendre compte à quel point ils ont évolué sur cet album. Grave. Par cette partie-là, cette seconde partie post-rock, quoi. Ils ont plein de périodes. En fait, il est très diversifié cet album. Il y a plein de moments où c'est très sur la sensibilité, l'émotion, avec plein de morceaux, plein de moments post-rock, quoi. Et c'est une évolution de fou, quoi. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Ciao. Bon. Ah, j'ai eu des indices de ce que tu penses. Ouais, putain, je l'aime de ouf cet album. C'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment un... Là, Germain, c'est vraiment un crush, hein. Ouais, voilà, bien sûr. Ah, je suis super fan. Enfin, déjà, premier album, j'étais complètement dingue. Vraiment, j'ai dû écouter le premier album, je sais pas, 1 milliard de fois. Mais vraiment, c'était une obsession totale. Je l'écoutais toutes les semaines, très, 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 très souvent, on va dire. Et puis là, du coup, j'étais très, très enthousiasmé de voir que le groupe revenait. Parce que je les attendais pas au virage sur ce chemin-là et je suis très heureux, quoi. Parce que j'ai cru qu'ils allaient jouer un deuxième album sur la facilité de la continuité du premier. Et au final, quand ils ont sorti en tant que single de Big Picture, je me suis dit, mais putain, mais c'est des génies fous furieux, ces mecs, quoi. Donc je saurais pas tarir d'éloges sur ces mecs parce que ils sont pas hyper vieux. Ils ont un talent de dingue. Ils me font beaucoup penser aux Arctic Monkeys à leur début, si tu veux, un petit peu dans la démarche. Ça, mélangé avec ce nouvel album, à un espèce de démarche à la Radiohead tout au début, où t'avais The Benz qui était beaucoup plus engagé sur des guitares un petit peu plus agressives. Je parle pas de Pablo Honey parce qu'il était vraiment différent des autres albums pour le coup. Il était pas du tout dans ce qu'on connaît de Radiohead aujourd'hui en fait. Et du coup, j'assimile un petit peu ce Big Picture à une espèce de mutation entre The Benz et OK Computer du coup. Ne serait-ce que pour l'espèce de démarche qu'ils ont voulu faire d'avoir une construction qui soit compréhensible tout le long de l'album, qui est vraiment une espèce d'histoire qui est incroyable. Enfin, il y a des morceaux qui sont juste au piano. Moi, j'adore. C'est le morceau qui précède de Big Picture, donc qui est l'avant-dernier morceau, qui est juste un titre instrumental qui dure 1 minute 20 et quelques, qui est juste 3 notes de piano, mais qui donne une profondeur à l'album qui est juste incroyable, qui me file vraiment les poils, quoi. Enfin, c'est ouf. Je trouve que les constructions sont trop bien foutues. La prod est magnifique. Vraiment très très belle. Là, je me faisais encore la réflexion tout de suite quand on écoutait ce titre où j'avais la voix du chanteur qui était doublée dans le casque et d'un seul coup qui se réunit en une seule voix. Enfin, ça me fait des effets de ouf. J'adore. Oui, j'adore. L'album est formidable. Tous les titres sont super bons. Il n'y en a pas un de dégueulasse dedans. Donc, j'adore Last Train. Encore bravo pour cet album. Ça me fait... Enfin, sûr et certain, il est au bilan 2019 pour moi, quoi. Donc, il y a des chances, ouais. Voilà. Il y a des chances. Donc, à retrouver dans toutes les bonnes crèmeries. Je me suis déjà acheté le vinyle, vous pensez bien. Il est déjà à la maison, il a déjà tourné. Et voilà, donc on rappelle le nom de l'album, c'est The Big Picture par Last Train. Et si vous n'écoutez pas, si vous ne donnez pas la chance à ce produit, je vous tue. Voilà. C'est bien, on est dans l'excès. Je suis jamais vraiment dans la demi-mesure de toute façon. Hein, donc... et bah du coup j'enchaîne, Germain. Et bah du coup tu disais Bonne chance. Eh bah non, j'ai une transition toute trouvée. En fait. J'ai une transition toute trouvée parce que tu disais que dans le bruit, bah il y avait pas assez souvent de select d'albums français. Et bah du coup, Betraying the Martyrs, c'est l'album dont je vais vous parler qui s'appelle Rapture. Et ben ils sont français aussi. Voilà, c'est des petits gars pareils. Ils sortent un nouvel album du coup qui s'appelle Rapture. Franchement, donc si vous aimez un petit peu dans la veine, je vais vous faire un topo rapido. Un petit peu dans la veine, avant c'était plus des scores et maintenant ils sont plus dans le metalcore du coup. Ils ont pris un peu la bonne vague du moment, j'ai l'impression. Et du coup, ils ont sorti cet album là il y a 2 semaines, me semble-t-il. Et depuis qu'il est sorti, je l'écoute énormément. Il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien cet album. Il est très, très bon. Donc, amis de la violence, allez y porter une oreille si vous aimez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je sais plus. Voilà, je suis perdu. C'est cool.
Et c'est pas si violent que ça. C'est quand même, ça reste du metalcore mélodique. Donc, ouais, parce que t'as une ça voix va. clean et t'as une voix gutturale à l'intérieur de Voilà. l'album. Ce que je trouve fort dans cet album, c'est qu'il y a une prod qui est excellente, vraiment très bien foutue. Que les mecs ont pas mal bavé, ils ont vu pas mal de monde passer dans le groupe, donc ça donne un petit peu une story intéressante au truc, et du coup il y a une construction sur cet album qui est vraiment cool. Ils ont été, je crois, faire une tournée d'abord aux États-Unis, puis après je crois qu'ils ont peut-être là-bas d'ailleurs, je sais même plus. Mais bon, ils ont pas mal bourlingué. Et avant, moi j'avais, je sais pas, une espèce de manque d'intention pour ce groupe qui était naturel chez moi, du genre je m'y intéressais pas trop ou j'avais du mal avec ce groupe. Et je me suis dit, allez, je laisse la chance, parce qu'à chaque fois je me dis, il y a des trucs que j'aime bien mais j'écoute pas forcément. Et au final j'ai bien fait, parce que Rapture est vraiment un excellent album. C'est pas l'album de l'année non plus, désolé les mecs si vous écoutez, je veux pas vous descendre non plus, mais si, c'est pas non plus l'album le plus ouf de metalcore que j'ai pu écouter cette année, mais franchement c'est vraiment un excellent album. Je crois que je l'écoute, allez, on va dire sur une moyenne d'une semaine, matin et soir, je dois l'écouter au moins une fois, donc c'est quand même un bon rythme d'écoute à tour de bras, quoi. Voilà. Donc, moi, pour illustrer cet album, je vous ai choisi un morceau qui vient loin dans la liste de l'album. Il y a tellement d'excellents morceaux que j'ai pas forcément choisi tout au début ou ce qui était single. Moi, j'ai choisi un morceau que j'aime énormément, surtout pour son intro, qui est très forte et très puissante, qui s'appelle Monster, qui est une des chansons les plus énergiques de l'album. Et puis voilà, donc on va s'écouter ça, et puis Germain, on en reparle juste après. Ouais. Oh là, pas de ouais comme ça, hein. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-ci? Allez, c'est parti. I'm a fucking monster. My body's bleeding, but I'm loving the pain. Bathing in the hatred with the grin on my face. This is who I am. Don't ever ask me to change. I couldn't if I tried, so let me be. Let me be me. I can't fake it. This is who I've always been. I'll never ever change. 'Cause I'm a fucking monster. As it rises, I embrace the chills. From my spine into my fingertips, the voices start running through my head. They're telling me to you're not the monster. Temperatures rising and my teeth start to grind. Someone stop me. I'm over trying to hide. This is who I am. I'm over trying to hide. This is who I am. This is who I am. Just a fucking monster.
Et voilà, c'était Monster de Betraying the Martyrs. Germain, je suis tout oui. Ah, tu ne sais pas. Je ne t'ai pas donné mon avis. Non, du tout. C'est un groupe que je suis depuis un moment. J'avais bien aimé, même s'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé, le précédent. Ouais. Et alors celui-là, je l'ai moins aimé que le précédent. Même D'accord. si je reconnais 100 fois tout ce que tu veux, que l'album il est super bien foutu et il est super bien produit. Et en fait, et c'est cool d'avoir un groupe comme Betraying the Martyr qui tourne internationalement, ça fait plaisir. Ouais. Mais je le trouve moins impactant que le précédent, même si à chaque fois que je l'écoute, je l'ai écouté plusieurs fois du coup parce que j'aime bien ce groupe de manière générale, il est quand même, il reste efficace si tu veux, il y a pas de problème, ça roule quoi. Ouais. Mais il manque un petit truc, il manque quelque chose en fait. Je le trouve peut-être un peu trop générique. Par rapport aux autres groupes de ce style-là, en fait. Ok. Voilà. Même s'ils ont un espèce de petit son un peu de synthé, là, qui fait qu'on les reconnaît. Ouais. Mais j'en attendais un petit peu plus, en fait. J'attendais un peu plus de personnalité, en fait, dedans. C'est un peu trop générique pour moi. Ok. Mais enfin, c'est agréable à écouter, en fait. J'ai pas de problème avec ça, quoi. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, du coup, que c'est pas non plus l'album de metalcore de l'année, mais qui se pose bien quand même, quoi. C'est un bel effort, quoi. Ouais, en fait, ils appliquent bien les codes du style, même s'ils ont quand même un peu leurs pattes, mais pour moi, pas assez, quoi. Ouais. Ça manque un peu de quelque chose en plus, quoi. Mais et encore une fois, c'est un album très agréable, c'est un bon album, quoi. Mais il manque un truc, quoi. Ce qui est marrant Pour avec ce groupe, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les gens se rendent pas compte que c'est un groupe français, en fait, à la base, et que Ah, on s'en rendait pas compte, ouais, bien sûr. ils C'est pas ont flagrant, tout l'attirail d'un groupe parfaitement Ouais. ricain, et voilà, enfin, surtout par rapport au nom, en fait, qui sonne très Ouais, ricain ouais. de base, quoi. Et ils ont un peu le même, on a un peu le même genre avec Dagoba par exemple, où Ouais. quand ils sont sortis à l'époque, les premiers albums de Dagoba, on se disait c'est français, sans déconner. Qu'est-ce qui s'est passé On a vraiment des trucs aussi violents, ouais, des trucs aussi bien foutus. Du Ok, fait ok, que ça d'accord. soit bien branlé, ouais, c'est clair. Ouais. On n'a pas Donc, ouais, l'habitude. non mais non. Donc ouais, hyper bien branlé, hyper bien foutu, tout ça. Donc ça roule quoi. Ok, parfait. Et bah, du coup, allez porter une oreille sur Rapture de Betraying the Martyrs et dites-nous si vous aussi, vous pensez que c'est un album qui est bien, mais qui est pas non plus l'album de l'année, on va dire. C'est un album agréable. C'est un album agréable. Franchement, vraiment, sinon je l'aurais pas écouté autant, je pense. Donc voilà, je vais pas dire de conneries non plus. Eh bien, Germain, du coup, on repart dans du calme. Alors oui, mais pas que. Ouais, pas que. Ouais, je vais parler de l'album de Chelsea Wolfe. Ça aussi, on n'a pas souvent de filles et c'est dommage. Il faut qu'on mette plus de filles. L'album Births of Violence. Au niveau je peux pas dire de style. C'est inclassable, Chelsea Wolfe, et encore plus sur cet album-là. C'est une nana qui vient donc de Californie. C'est une artiste en fait que je suivais de loin il y a de ça des années, que j'avais jamais pris le temps de découvrir. Parce que ça me semblait avoir un univers qui était un peu inaccessible pour moi. Sauf que en 2017, elle a sorti, bon, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais Is Spoon, je dirais ça comme ça, qui à l'époque en fait a mis à genoux de manière générale les plus gros bourrins qui existent sur la planète. Ça c'était assez fou de voir les mecs les plus gros, les plus bourrins qui écoutent du Death et compagnie et qui se retrouvent à se dire ouais, mais Chelsea Wolfe ça défonce, tu vois, alors que ça reste quand même quelque chose de très c'est une nana qui chante, c'est assez gothique, c'est assez sombre, elle a un univers un petit peu vraiment à l'opposé de ce qu'on peut imaginer qu'un death métalleux écoute, quoi. Mais du coup elle a mis tout le monde à genoux, ça c'était assez ouf. Et à partir de moi de cet album là, j'ai fait mais ah ouais, mais en fait ça tue Chelsea Wolfe. Et du coup je l'ai suivi, j'ai écouté les anciens que j'aime un peu moins, mais je suis vraiment resté sur Eastpoon, quoi, qui est incroyable. Et en fait elle a une particularité, c'est qu'elle vient te chercher même si tu l'as pas décidé. C'est-à-dire que en fait elle a beaucoup de charisme et de présence vocale, et si tu veux, si t'étais en train de faire quelque chose
d'autre que d'écouter ta musique. En fait, elle a tellement de prestance qu'elle vient te chercher et qu'elle te ramène. Elle fait ben, tu vas m'écouter maintenant, tu vas bien fermer ta gueule. Et j'ai décidé que tu m'écoutais, quoi. Et c'est assez ouf. L'image que j'en ai, alors encore une fois, je suis très imagé, mais l'image que j'en ai, c'est que imagine qu'on est sur un bateau dans un brouillard très épais et qu'il y a une voix de sirène au fond, une voix de sirène triste qui t'hypnotise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu le sentiment que j'ai avec Chelsea Wolfe. C'est-à-dire que en fait, alors le truc c'est que sur cet album, elle est moins métal que le précédent. C'est un album qui est un peu plus calme, qui est plus acoustique, enfin même quasiment acoustique en fait. Et ça renforce un petit peu le côté intime qu'on peut ressentir en l'écoutant. Ce qui fait que quand tu l'entends, t'as vraiment juste envie de l'écouter et d'être hypnotisé et de te laisser porter par ce truc là, quoi. C'est pour ça que je parle d'une espèce de sirène. C'est assez fou, quoi. Et d'ailleurs c'est le plus grand tour de force de cet album, je trouve, c'est de garder un côté doux, parce que ça reste doux, ouais. Mais tout en restant très puissant. Et ça je sais pas où je peux le retrouver ailleurs, en fait. C'est doux et intense. Je comprends pas comment c'est possible, mais elle a réussi à faire ça. Je comprends pas. Et quand je l'écoute, moi ça c'est mon besoin personnel. Je ne peux pas. Il faut qu'on me laisse tranquille, en fait. Si j'écoute Chelsea Wolfe, je dois le faire. Je ne dois faire que ça, en fait. Sinon, je peux pas vraiment apprécier ce truc-là. Et je passe des moments incroyables en écoutant Chelsea Wolfe. C'est très indescriptible, Chelsea Wolfe. Le morceau que j'ai choisi, c'est le premier morceau, en fait, de l'album, qui je trouve représente bien le reste, parce qu'il est simple dans la première partie et qui termine avec plein de cornes, et il est très intense sur la fin. Et d'ailleurs, tout l'album est très intense, quoi. Et je connais pas ton avis sur Chelsea Wolfe, donc on écoute ça et tu m'en parles. C'est parti. Took another road down to goddess place. I swallowed the key. I want to learn to swallow my pain. Hello the food. Hello thy name. Guess I needed something to break me. Guess I needed something to shake me up. Guess I needed someone to break me. Guess I needed someone to shake me up. Afraid to live, afraid to die. Building a broken, precious web. Like a spider in Chernobyl. Catalog. Something's on the horizon. I do not have a child, but I'm old enough to know some pain, and I'm hell-bent on remember what it is to endure. Guess I needed something to break me.
Et voilà Chelsea Wolf avec The Mother Road, issu de l'album Birth of Violence. C'est un album qui est très difficile pour moi d'en parler parce qu'il est. En fait, il me touche vraiment. Et mettre des mots sur ce genre de sentiments, c'est très difficile en fait. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à en parler. Mais je fais de mon mieux. C'était très bien, Germain. Ne doute pas de toi. Et je sais pas ce que tu en penses. Eh bien, ce qui est marrant, c'est que quand il est sorti, cet album, je suis venu vers toi et je t'ai dit « Waouh, nouvel album de Chelsea Wolf ». Ouais. Et du coup, je savais pas que tu connaissais déjà, en fait. Mais oui. Mais oui, mais je ne savais pas que tu connaissais. Mais voilà, maintenant tu sais. Et du coup, ouais, enfin, je surkiffe cet album. Il est incroyable. Il est trop cool. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de truc avec des nanas que je surkiffe. Quand elles ont tout un univers qui est super bien foutu avec une orchestration dingue. La nana a son univers. Et ça, je suis juste dingue de ce genre de truc. C'est marrant parce que du coup, ça me fait beaucoup penser à... Il y a pas longtemps, dans le bruit, j'hésitais vachement à parler d'une artiste parce qu'elle était totalement... en dehors des clous dans lesquels on est d'habitude où les gens veulent nous mettre peut-être et du coup j'avais hésité à en parler et je pense que j'en reparlerai plus au bilan parce que c'est un album que je continue à écouter aujourd'hui et voilà, mais c'est une nana exactement qui a un univers un petit peu comme Chelsea Wolf. Ça me fait penser un petit peu à des nanas comme PJ Harvey, tu sais, la grande prêtresse. Ouais, PJ Harvey, ouais. Ouais, tu vois, dans ce délire-là, nana toute seule qui arrive à... Ou Regina Spektor, un petit peu plus soft sur des moments et tout ça. Et vraiment, je suis dingue de cet album. Comme tu le disais, à chaque fois que je l'écoute, je m'arrête de faire ce que je fais juste pour pouvoir l'écouter parce que je me dis, je sais pas, quand je l'écoute, si je rate quelque chose de l'intensité qu'elle veut retranscrire, j'ai l'impression de fausser ce qu'elle voulait faire et Exactement. je trouve ça très vexant. Exactement. En fait. Totalement d'accord. Et franchement, c'est vraiment un album très très émotionnel. Hein. C'est assez dingue. Je l'ai écouté plus d'une fois au casque et ça fait énormément comme bien. Je vais remettre ça sur le tapis encore une fois, mais casque dans le noir en écoutant ce genre de truc. Accrochez-vous, ça va vous faire bizarre. Hein. Bye bye, on vous retrouve tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ton image du truc avec la sirène au loin. Moi, je voyais aussi cette espèce de bord de rive avec des roseaux très hauts, tu sais, où la nana est un petit peu habillée, un peu comme PJ Harvey faisait, un peu en prêtresse et juste sur un canoë, et elle s'en va dans le brouillard, quoi. Et j'ai vraiment cette image aussi, quoi. C'est marrant qu'elle arrive en fait à déclencher en fait des images par rapport à juste son attitude, ses mélodies, ces nappes de sons qui sont derrière, qui sont folles. Moi, je pense que c'est aussi dû, tu sais, à l'orchestration où tu as des phases un peu rythmiques, tribales, ce genre de choses. Rajouter avec des cordes par-dessus, ça donne tout de suite une ambiance qui fait que tu es immergé directement. C'est limite de la BO chantée, en fait. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a tout de suite des images qui viennent en tête. Ouais. Donc, excellent album et je pense que... De toute façon, je l'ai déjà ajouté dans ma liste pour acheter le vinyle. Donc, il va rejoindre la collection dans pas longtemps. Voilà. Eh bien voilà. Voilà. Et du coup, oui, la petite nana dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est Billie Eilish, mais j'en reparlerai du coup dans le bilan 2019. Voilà. Et bah du coup, c'est à moi d'enchaîner. On va repartir dans des choses un petit peu plus musclées, quoique pas si méchant que ça va. Ça va. Oui, ça va. Moi, je vous parle d'un groupe qui s'appelle Plague Vendor, qui a sorti un album qui s'appelle By Night. Ce qui est assez drôle, c'est que ce groupe, en fait, je suis retourné dessus sans vraiment en attendre grand-chose. J'y suis allé un petit peu comme d'habitude. Moi, je vais trouver des choses la plupart du temps, et Germain le sait. Des fois, je vais chercher des trucs à tâtons. Et je suis un peu un mec qui pioche dans Motus. Si jamais c'est une boule noire, bon bah tant pis, j'y retourne pas. Et si c'est des boules avec des trucs intéressants, je suis content. Et c'était un pari un petit peu, et du coup je me suis dit, bon, j'avais une espèce d'impression sur Plague Vendor, comme quoi c'était un groupe qui était un petit peu survendu la plupart du temps. Et du coup je m'étais fait, bon, je vais écouter,
par acquis de conscience. Et puis voilà. Sauf que cet album, By Night, est vraiment excellent. Il est vraiment très cool et il génère une espèce de... je sais pas, il comble un certain manque que j'avais avec une époque, surtout par rapport à un groupe. Pour moi, je les assimile beaucoup à Kasabian en fait. T'as rigolé, je pense que t'as eu le même sentiment. Non, j'ai pas rigolé, mais oui, évidemment. et du coup, ça m'a fait du bien parce que j'ai eu l'impression de retrouver Kasabian du début que j'aimais, qui avait un peu des balls et qui testait des trucs et qui avait des gimmicks et des espèces de guitare bien branlées. Donc voilà, je suis assez content. Cet album est pas très long, il dure même pas 30 minutes, je crois. Mais il est grave cool, je m'ennuie à aucune seconde. Il est très bien foutu, il n'y a pas de morceaux qui ressemblent forcément aux autres, mais ça reste assez cohérent dans la totalité de l'album. C'est ça qui est assez cool. Je sais pas trop comment vous décrire ça. C'est de l'indie rock, de toute façon, du rock alternative. Donc je vais plutôt faire écouter un morceau et puis ce sera plus facile d'en débattre avec toi après, je pense, Germain, pour expliquer un petit peu le ressenti de cet album, quoi. Donc j'ai choisi le titre qui s'appelle New Calm Down et puis on en parle juste après, Germain. C'est parti. Oui. Et voilà, New Calm Down de Plague Vendor. Germain, qu'en as-tu pensé? Alors, je suis pas hyper client à la base de ce style, de manière générale, même Kasabian, je suis passé un peu à côté. Mais en effet, je retrouve clairement le côté Kasabian. Alors, j'ai passé un bon moment en fait en l'écoutant. L'album est court, donc du coup voilà. Mais comme c'est pas trop mon délire à la base, j'ai pas le sentiment
Enfin, j'ai pas l'envie d'y retourner de base, D'accord. mais voilà, c'était cool. Voilà, ça veut dire bien. Donc, En tout- c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, faites ça, ouais. Bah moi, c'est un peu le même ressenti. Du coup, c'est un album un peu snack. Tu le gardes comme ça, tu l'écoutes de temps à autre, et puis ça te remet un peu la pêche et tout ça. C'était surtout comme ça que je l'ai consommé en fait. C'est pas un album d'une profondeur ouf comme Chelsea Wolf juste avant. C'est vraiment un album juste pour un peu s'ambiancer, tu vois, pour se bouger le cul. Ouais, en concert, ça doit être vraiment bien, par contre. Ouais, je pense que c'est un groupe qui envoie grave en concert et j'espère pouvoir les croiser. Ce serait bien cool. Et ils rentrent clairement dans la catégorie des petits derniers chouchous que j'ai eu dernièrement. Tu sais, je repense un petit peu à... je pense à des Mob Happy, ce genre de trucs, ce genre de groupe, quoi. Donc voilà. Je rappelle le nom de l'album qui s'appelle By Night par le groupe Plague Vendor. Voilà. Eh bien, Germain, maintenant, ça va être un truc qui est plutôt attendu par pas mal de gens, donc je te laisse te démerder avec ça. Ah bah, je suis dans la merde. Alors, on va changer de délire. On va plutôt, on va tous se traîner dans la boue ensemble. Ça va être sympa. Je vais parler du dernier album de Cult of Luna, Down to Fear. Alors Cult of Luna, bonne chance à moi. Alors c'est du post-metal sludge. C'est des Suédois. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Suède. Donc voilà, ils reviennent. On peut dire que cette année, on a été gâtés en termes de post-metal. On a eu Russian Circles, on a eu Pelican, et il manquerait juste un Neurosis et un Isis. Et puis on serait bon là, ce serait nickel. Ce serait magique. Là, ce serait parfait. C'était compliqué de passer après Mariner, l'album avec Jolly Christmas de 2016. Ça a été une énorme claque pour tout le monde. On s'y attendait pas. C'était quel groupe dont elle faisait partie? C'était Made of Babies, un truc comme ça? C'est ça, ouais. Enfin, pourquoi? Enfin, voilà. Quand ils ont annoncé ça, je fais mais. Ça va être bizarre, non? C'est un très bon groupe, Made Out of Babies. Ouais, mais enfin, c'est Cult of Luna, quoi. Enfin, bon, voilà. Et donc, je me suis dit, mais ça va être bizarre. Et en fait, l'album défonce, quoi. Mariner en 2016, il est génial, quoi. Et donc, c'était compliqué de passer derrière celui-là. Mais dès le premier, en fait, il s'appelle comment? The Silent Man. Là, c'est fini. Là c'est terminé. On sait qu'on va prendre un tarif max. On sait que pendant l'album dure combien? 1h10, un truc comme ça. On sait qu'on va s'en prendre mais plein la gueule parce que pour ceux qui connaissent pas Cult of Luna, c'est un groupe extrêmement lourd, très pesant, très lent, très puissant et avec beaucoup d'amplitude. C'est-à-dire, quand je parle d'amplitude, en fait, c'est le fait qu'ils occupent en fait tout l'espace disponible sonore. Il y a une espèce de côté monolithique, un côté titanesque, colossal, qui est que ceux qui écoutaient les épisodes précédents savent que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs groupes dont j'ai parlé qui dégagent cette espèce de côté colossal, côté où on se sent un petit peu trop petit. Moi j'aime beaucoup donc Cult of Luna, bah, c'est cadeau, c'est nickel pour ça. Et encore plus sur le fait que c'est un album que je trouve plus viscéral en fait qu'à leur début. Le début, je l'aime un peu moins de Cult of Luna parce que c'était un peu plus froid, l'électronique était un peu plus présente. C'était un style qui était un peu plus cérébral, on peut dire ça comme ça. Et là en fait ils ont réduit le côté électro, ils l'ont remplacé par des nappes de clavier qui sont plus de l'orgue en fait, et le tout ça rend quelque chose de plus instinctif en fait, de plus organique, et c'est quelque chose que moi j'aime plus que le côté électro. Et en fait il y avait un tout petit peu d'indus avant et ça me gênait un petit peu. Arrêtez avec l'indus. Mais bon voilà, et donc du coup là c'est plus organique et ça me parle plus, quoi. Et alors c'est un album qui s'écoute sur la longueur, c'est-à-dire que en fait c'est un petit peu comme ce que fait Tool, on en reparlera dans un épisode qui va arriver.
Elodie, si tu nous... coucou. On t'attend, Elodie. On t'attend, Elodie. C'est un album en fait qui se bouffe sur la longueur parce que les morceaux nécessitent d'être placés où ils sont placés. C'est-à-dire qu'il faut avoir entendu celui d'avant et à écouter celui d'après pour comprendre en fait pourquoi ce morceau-là était là. Et une fois qu'on prend l'album dans sa longueur, bon bah là les morceaux prennent une autre ampleur en fait. Et il faut l'écouter comme ça. Si vous l'écoutez en single comme là, ce qu'on va faire là, c'est un blasphème de faire ce que j'ai fait d'en choisir qu'un seul. Mais on va pas passer une heure d'album. Mais voilà. C'est moyen comme concept. Et une fois que vous avez fait ça, vous tapez l'album, et c'est un album qui est épuisant mentalement parce qu'il est tellement lourd et intense et hypnotisant. En fait, bon, vraiment, je suis hypnotisé quand j'entends du Cult of Luna. Moi, l'autre fois, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai pris un bus avec Cult of Luna dans la gueule. Je peux vous dire que mon trajet chez moi à là où j'allais, alors c'était un vieux bus pourri, et ben il était épique. Il faut le prendre le temps en fait de le digérer. C'est pas un album qu'on picore et où on pense qu'on l'a compris dès la première écoute. Il faut le bouffer plusieurs fois. Et par contre, une fois que tu l'as bouffé 100 fois, il vaut le coup. Vraiment, il vaut le coup 100 fois quoi. Donc il faut absolument l'écouter entièrement. C'est une obligation. C'est une prescription de médecin. Exactement. Ça va vous faire du bien. Ça va nettoyer. Le morceau que j'ai choisi, c'est Lay Your Head to Rest. C'est un des seuls morceaux qui est ok en termes de durée. Sinon, c'est un album avec beaucoup de morceaux très longs, 10 minutes, etc. Là, il fait 6, 20 quelque chose. Donc, mais si vous voulez vous faire un avis, il faut écouter Silent Man, qui est pour moi l'album, le morceau le plus représentatif de l'album, et qui est une tuerie. Et on en reparle après.
Alors, tout d'abord, je dois vous signaler que j'adore cette fin de morceau, Germain. Pourquoi cette fin de morceau? Je sais pas, avec le espèce de bruit cyclique et cette espèce d'orgue de barbarie qui arrive derrière, j'ai l'impression d'être dans un film d'Alien, tu sais, où je sais pas quoi, ça fait genre un espèce de radar qui repère un truc. Et c'est ce genre de détails en fait qui font que l'album a besoin d'être écouté dans sa longueur en fait. Ouais. Parce que t'as des transitions entre les morceaux qui mettent en place les suivants, les précédents, etc. Donc c'était Leia Head to Rest de Cult of Luna, issu de l'album Done to Fear. Moi, je l'ai écouté aussi également parce que c'était un album qui était quand même vachement attendu par toute la communauté un peu métal. Et j'étais pas déçu et j'ai exactement le même ressenti que toi, c'est-à-dire j'ai l'effet brique en fait. Qu'est-ce que t'appelles l'effet brique? C'est une théorie brique. scientifique. C'est genre, t'as un paquet de briques et on te dit, tiens mec, toi maintenant tu vas marcher avec ça dans ton sac à dos. Okay. Et cet album me fait ça en fait. C'est tellement lourd que t'as l'impression que tout le poids du monde a été rajouté sur tes épaules pour pouvoir avancer quoi. C'est vraiment incroyable, c'est ouf de réussir à faire ça avec de la musique en fait. Et moi je suis très fan de cet album. C'est le genre de musique en fait que du coup c'est un truc qui ressort avec ce qu'on dit. C'est le genre d'album en fait, ou de manière générale de musique que tu ressens physiquement en fait. Ouais. C'est assez dingue. Ouais. Mais pour le coup, tu sais, moi je me suis pas mis à l'écouter vraiment en mode plusieurs fois. C'est vraiment un album que j'ai écouté peut-être 3 fois depuis qu'il est sorti. Histoire de pas trop m'en prendre plein la gueule ou de trop surcharger, parce que je pense que c'est un espèce d'album qu'il faut écouter avec parcimonie, en une seule fois, mais il faut que ça soit la bonne fois, tu vois ce que je veux dire? Il faut pas que ça soit un truc à écouter comme si tu écoutais un truc à la radio à l'arrache et que tu t'en fous quoi. Donc, c'est parce que c'est ce que je disais, c'est un album physiquement épuisant. Donc quand tu le mets, il faut vraiment faut avoir envie de porter des briques quoi. Tu vois, faut être prêt quoi. Ouais, mais c'est un très bon album, production complètement dingue encore une fois. Enfin bref, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, tout le monde attendait cet album avec une grande attente, et une fois de plus, ils ont réussi à montrer qu'ils étaient vraiment très très forts quoi. Donc GG Cult of Luna. GG. Et sur scène, si vous avez moyen d'aller les voir, c'est quand même juste hyper intense. C'est exactement comme écouter l'album. C'est vraiment très très lourd. Attention, les ambiances comme ça c'est vraiment assez... c'est une expérience étrange. Donc voilà, je vous fais pas de teasing, mais allez tenter votre chance pour voir. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que tu avais à rajouter sur Cult of Luna. Ah ouais, j'ai tout envoyé, j'ai plus rien. Allez, il est mort. Et ben on va finir avec un groupe qui, encore une fois, m'est tombé dans les mains sans que j'aille forcément le chercher. J'ai été chercher le groupe Microwave avec un album qui s'appelle Dave is a Warm Blanket, qui est sorti là il y a une semaine. Je suis allé le chercher un petit peu au pif. En fait, c'est un groupe que je connaissais déjà, sauf que ça faisait un bail que j'avais pas écouté ce qu'ils faisaient. Et puis d'un seul coup, je me remets à écouter ce nouvel album. Je me dis tiens, why not? Et j'écoute. Et premier réflexe, j'envoie à Germain. Album d'enculé. Oui, tu l'as fait direct. Ouais. Album d'enculé parce qu'il y a exactement toute la recette que j'adore dans cet album. Un mélange foutraque d'un peu tout, mais exactement tout ce que j'aime. Donc c'est parfait. Donc il y a un petit peu du post-punk, il y a du metal, il y a du noise, il y a de la musique tranquille, de l'indie rock. C'est un peu n'importe quoi dit comme ça, mais au final, tu te rends compte que la démarche des mecs est très artistique, et que l'album, sur toute sa continuité, est
hyper foutraque, mais compréhensible. Et c'est ça que j'arrive pas à expliquer, en fait. C'est assez dingue. J'ai vraiment été surpris par le fait d'avoir des débuts de morceaux qui soient tout cool et d'un seul coup ça parte carrément en mode noise, en mode chant guttural et tout ça. Surtout que tu t'y attends pas. Et j'ai été vraiment happé par cet album. Franchement, c'est un des... Je vais pas dire que c'est l'album que je préfère de toute la sélection qu'on a fait là. Parce que Last Train passe quand même devant tout pour moi. Mais je sais pas, c'est celui qui m'a le plus interloqué, on va dire. Parce que du coup, il m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à avoir un groupe qui me rappelait autant les groupes des années fin 90, début 2000 à ce point-là. Parce que oui, je le dis tout le temps, c'est vraiment une décennie. C'est la décennie de Germain et moi de notre adolescence et fin d'adolescence, quoi qu'il en soit. Donc ça laisse des marques. Et moi, je trouve que ce groupe, s'il était sorti à cette époque-là, on aurait parfaitement marché dedans, marché dans le truc, et on aurait trouvé ça tout à fait logique. Donc voilà. Je vais avoir du mal à vous décrire un petit peu l'album. Je peux pas trop le faire, donc du coup, je pense que le mieux, c'est peut-être vous passer un morceau. Je vous ai choisi un morceau qui s'appelle Leather Daddy. Et puis Germain, on en parle juste après. J'ai hâte de connaître ton avis parce que tu me l'as pas donné non plus. Et je sais pas du tout ce que tu as pensé de cet album. Voilà. Donc c'est parti pour Leather Daddy de Microwave. If you don't wanna talk, then just don't talk. I'm fine with us just sitting in silence. If you want me to go, then just say so. You can drop me off somewhere I don't know. I don't have anywhere to go.
Et voilà, eh bien, c'était Leather Daddy par Microwave. Ah, putain, rien que là, alors, écouter le morceau, j'étais à la limite en train de tout péter chez moi, quoi. Donc, Enfin, il faut pas faire ça. non, je sais, mais c'est tellement viscéral chez moi ce genre de zik que voilà, ça fait du bien. Germain, je vous en prie. Eh bien, il se trouve que j'ai bien aimé. Le faux suspense, j'ai bien aimé. C'est assez marrant parce que quand tu me l'as, je connaissais pas, hein, et quand tu me l'as filé, je l'ai mis sur Spotify, je l'ai mis en route. Puis à la fin de l'album, tu sais, Spotify fait un peu sa vie, puis il te propose d'autres trucs, quoi. Ouais. Et en fait, il a lancé des morceaux des anciens albums. Ouais. Alors du coup, je sais pas si tu les as écoutés, les anciens. Si, ouais. Bah, c'est pas le même groupe, si. Le truc, c'est que j'ai l'impression, alors je sais pas tous écouter, mais vraiment, je suis tombé au pif sur certains, qu'ils ont vraiment fait une évolution de ouf. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un espèce de émo. En fait, c'est vraiment le passage de l'adolescence adulte, quoi. Ouais. C'est assez flagrant. En fait, ils faisaient vraiment un truc, vraiment, c'était générique avant. Faut pas, voilà. Ouais. Et en fait, cet album-là, il est très mature, quoi. Il est très bien foutu. Il y a plein de moments différents. En fait, ils ont vraiment tout digéré de toutes leurs influences pour donner quelque chose de personnel. C'est exactement ça. Je pense qu'ils ont laissé libre place à leurs inspirations, ce qu'ils aimaient le écouter et ce qu'ils avaient juste envie de faire et pas forcément ce qu'on attendait qu'ils fassent. Et du coup, ça a donné un truc qui est certes over décousu, mais putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. C'est un truc de fou. Bah, c'est tellement bien foutu que si tu veux, même si c'est décousu, c'est pas grave en fait. Ah ouais, c'est cohérent quand même, ça. Ça reste cohérent, quoi. Okay. C'est un album avec de l'expérience. De l'expérience de tout ce qu'ils ont pu digérer en fait dans tous les groupes qu'ils aiment bien, et sans être révolutionnaire, si tu veux. Carrément. L'album, il est super bien foutu, quoi. C'est pour ça que je te disais que j'avais l'impression qu'il était un peu daté fin 90 début 2000 parce que... Ouais, par contre il fait un peu à l'ancienne. Ouais, mais moi c'est tout juste ce que j'aime, quoi. Donc c'est pile poil ce qu'il me fallait et ce que j'avais besoin, quoi. Donc c'est vraiment une super bonne surprise. Je suis pas sûr qu'on entende beaucoup parler de ce groupe en dehors de cette émission que vous écoutez là, parce que moi déjà je l'ai trouvé un petit peu en mode moi je suis un pêcheur en fait, hein. J'y vais, je lance la mouche et puis je vois où ça tombe. Si jamais je ramasse de la merde, tant pis, mais ça m'arrive de récupérer des trucs intéressants et là je pense que j'ai encore eu de la chance avec Microwave qui a sorti un très bon album avec ce Death is a Warm Blanket, quoi. Ouais, ça reste, c'est vraiment un bon album. Et malheureusement, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas certain qu'il perce en fait internationalement, parce que c'est plein c'est plein de styles différents sans en casser un autre. Enfin, en fait, ils font tout très bien. C'est des très bons élèves en fait. Ouais. Ils ont une bonne note, mais on les retient pas pour leur créativité de ouf. Quelque part, j'adore en fait moi ce genre de groupe, tu sais, où on se dit c'est ma petite pépite en fait. Tu sais, c'est le genre de groupe, t'aimes bien en parler parce que tu sais que les gens connaissent pas forcément. Tu vas le ressortir dans une soirée ou un truc comme ça, tu sors le vinyle, tu fais voir aux potes, tu fais ça, tu connais pas? Bah non, tu connais pas. Bon, bah je vais te faire écouter et tu vas kiffer. Évidemment que tu connais pas. T'es con, t'écoutes même pas l'émission, enfoiré. Et du coup, tu sors ça. Tu sais, ça me fait penser à des groupes que des fois, toi et moi, on avait l'impression d'être un peu les seuls à la connaître, et autour de nous, les gens savaient pas trop de quoi il en retournait. Comme je pense à Vexred, tu vois, qui restera toujours l'éternel inconnu, mais qui a un groupe juste incroyable, quoi. Et du coup, ça me fait ce genre d'effet avec ce Microwave. Donc, je suis... Ouais, je sais pas, j'ai un petit kink pour ce groupe, je trouve ça cool, quoi. Voilà. Et ben voilà, Germain, on a terminé. Ouais, bah c'était super. Ah, c'était super, bravo. Faut moins qu'on le fasse une fois sur l'épisode, sinon c'est pas bon, quoi. Bravo, c'est un super épisode, les gars. On remercie tous les gens qui continuent à nous écouter. Merci à tous. Du coup, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait super plaisir. Il y a plein de gens qui nous envoient des petits messages d'ici et là
pour nous dire qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Donc ça nous fait plaisir et ça nous donne envie d'en faire un peu plus et d'en faire toujours plus pour vous. Bon, après, on a des emplois du temps qui nous font pas en faire plus, malheureusement. On peut pas non plus couper en 12. Mais en tout cas, sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et ça fait super plaisir. Merci beaucoup de suivre le bruit. On est toujours étonné avec Germain aujourd'hui d'avoir autant de gens qui nous suivent, mais franchement, ça fait grave plaisir. Merci les gens. On se retrouve peut-être la prochaine fois pour la suite de la troisième partie de l'année 1991, Germain. Ouais. Même si, alors pour tout vous dire, on enregistre vendredi. On a eu vendredi, c'est les sorties. Ouais. Les sorties d'aujourd'hui. Aïe aïe aïe. c'est compliqué, hein. Ah bah, moi, mon panier est plein. Ouais, la vache. Là, il y a des choses. Hein. Ouais. Il y a pas mal de trucs. Hein. Ouais, je sais pas comment on va faire la prochaine fois, mais ça risque d'être un peu galère. Putain, ouais, ça va être dur. On va être obligé de garder pour les prochaines fois et du coup, ça va nous retarder sur notre planning. Et ben voilà, génial. Voilà. Donc tout ça, on en parlera dans l'épisode 13. Est-ce qu'on n'oublierait pas un mot? Ah oui, il faut donner un mot, c'est vrai. J'allais pas l'oublier parce que je me suis fait la l'oublier deux réflexion. fois. Alors, je te laisse du coup choisir un mot, Germain, parce que j'avais dit menhir la dernière fois. Ah oui, lapin. Eh ben, lapin, c'est très bien. Merci pour lapin, Germain. Je t'en prie. Ça me facilite la vie pour les pochettes, c'est cool ça. On vous souhaite plein de bonnes choses. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, écoutez plein de bonnes choses. Et n'hésitez pas aussi à interagir avec nous, à nous envoyer des trucs que vous écoutez en ce moment. C'est cool. On rappelle que sur les réseaux sociaux, on est trouvable un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous envoyer un petit peu des trucs que vous écoutez qui sortent un peu de l'original. Comme ça, ça nous inspire un petit peu. Voilà. On vous fait des très gros bisous. On vous dit à bientôt. Au revoir, Germain. Au revoir, Bouli. C'est très mignon. Au revoir. Le bruit, c'est comme si tu faisais du bruit. La 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 la. Germain, le bruit. Germain, le bruit. Bon, allez, ouais. Taisez-vous, connard. Attention. Bonjour les petits enfants. Je savais que t'allais arriver. Pourquoi? Parce que t'as arrêté ta musique. Sérieux? Ouais. J'ai vu que t'écoutais Spotify et d'un seul coup je fais « Ah, il arrête Spotify donc il va débarquer. » Ah merde. Faut que je sois plus malin la prochaine fois. Bah ma foi, écoute, ta voix est très propre. Ouais, j'ai rien fait. Et bah c'est très bien, continue. Après, je peux tenter de lancer. Non. Attends, je jure. Ah non. Ah. Voilà. Ah oui, aucune différence, c'est bien. Ouais, c'est bien. Hein. Bon, bah. Genre, je quitte ce logiciel. Voilà, c'était mes tests du jour. Définitivement quitte ce logiciel. Ah d'accord. Ah ouais. Voilà. Oh non. Oh bébé. Il va exploser. Oh non. Oh non. As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? Désolé, Gauthier. Désolé. Et puis après, on commence à mettre la musique du piano. Et puis on commence à parler dessus. Ça me va. C'est trop bien. Germain, j'aime quand on est con. Autant l'hiver éclate que l'hétéroclite. Je me balade, hétéroclite. Je n'ai pas le temps. Toi, j'ai fait peur à Yumi.
Elle fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les croquettes? C'est ça que tu veux dire? Croquette? Ah, bah ça, c'est pas de chance alors. Je m'en vais pour chercher de l'eau et je tombe sur une bière. Oh mince! Oh, j'ai trébuché sur une bière! Ah bah, je vais la boire. Hein. Attends, je vais te faire de la SMR. Bruit de bière. Glou glou glou. En fait, t'entendras pas, j'essaierai de faire le bruit de la bière, mais t'entendras pas. Oh, ouais, là ça marche Non, pas trop. pas trop du tout. Attends, Non. on va essayer de la mettre dans mon verre. Oh, ça marche bien. Mmh. Glou, 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 glou. Merci la bière. Merci la bière. Cet épisode est sponsorisé par la bière. La bière, toutes les bières. La bière. La Tu sais, la bière, genre B-I-E-E. Bière. La bière. Épisode sponsorisé par bière, toutes les bières. De toute façon, j'ai fait un loop, donc ça s'arrêtera plus jamais. Nickel. Il pleuvra tout l'épisode. Ah, c'est bien pour donner envie aux gens de pisser, quoi. Avec la bière. Mmh. Bon. Es-tu prêt? Je crois que oui.